Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour vous présenter la petite valise que je transporte un petit peu partout pour faire de l'art journal. En fait, je fais cette vidéo parce que j'ai une amie, Audrey, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, qui voyage beaucoup, et notamment en train, en avion, en bus, et qui scrape, et elle a pas toujours la place de prendre plein de matériel de scrap. Et en scrap, ça va vite, avec le massicot, avec ci, avec ça. Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu prends comme petite valise, qu'est-ce que tu mets en fait dedans? Donc voilà, c'est pour ça que je vais venir vous présenter donc ma petite valise que j'emporte partout. Donc c'est pour faire du art journal ou du collage journal, je sais pas trop comment on appelle ça. Et puis en fait, moi je trouve très pratique. J'ai déjà utilisé dans l'avion par exemple. Il suffit d'avoir juste une toute petite tablette et vous pouvez faire déjà quelque chose avec ce qu'il y a là-dedans. Donc dans le train, je l'ai déjà utilisé. Si vous êtes à une place et puis vous avez juste un coin de table. Enfin bref, c'est vraiment très pratique pour prendre un petit peu partout avec. Je vais vous dire à peu près la grandeur qu'elle a. En fait, c'est une valise qui normalement, je crois, contient les pinces là dans les voitures pour charger quand vous avez la batterie qui est à plat, je sais pas quoi. Enfin, je l'ai piqué à mon mari qui en avait pas besoin, donc moi je l'utilise. Donc elle fait environ 26 de long, ,18 de large et puis 10 de haut. Après elle peut un petit peu s'étendre parce que c'est du tissu assez souple selon ce que je mets dedans. Là je vais vous montrer en fait les choses, la dernière valise que j'ai en cours en fait, parce que cette valise je la change selon parce que je peux pas prendre tous les thèmes avec. Donc je l'avais déjà fait une fois pour faire sur le thème des chats, et puis maintenant je l'avais pris sur le thème un peu fleurs, nature, comme ça. Et puis la prochaine que je vais faire, si vous voulez, je vous la montrerai, je vous la remplirai avec vous, sur le thème plus vintage. J'ai envie de faire du vintage. Donc là, c'est un petit peu ce qui reste. Il y a pas mal de choses qui sont vides, mais je vais vous montrer ça. Donc elle s'ouvre comme ça. Là, j'ai une petite partie avec une grande pochette. J'ai deux petites pochettes ici. Et puis, un grand contenant qui est séparé en deux ici. Donc, on va déjà commencer dans la grande pochette. Voilà, des fois j'ai plus, des fois j'ai moins. En fait, ici, j'ai des dice cut. Comme ceci, je crois qu'on les trouvait à un moment chez Action, qui sont plus ou moins gros. Là, ce qui reste, c'est les plus gros. Les plus petits, je les ai déjà tous utilisés, mais il y en avait beaucoup plus que ça, mais j'ai déjà utilisé pas mal de choses. On voit celui-là qui est un peu plus petit. Et puis dedans, il y a un petit pad, enfin un petit carré avec des petites mousses 3D qui sont pas trop épaisses, et je trouve idéal pour de temps en temps quand même dans mon petit cahier de mettre des mousses 3D sans qu'elles soient trop hautes. Ensuite, j'ai un petit sachet comme ça comme des chutes de papier en fait. Et puis il y a du velin, il y a des papiers transparents, il y a des autres papiers un peu comme je sais pas, comme du papier de riz, ou je sais pas comment on appelle ça, un peu comme ça. Enfin bref, il y a des chutes d'un peu toutes sortes. Et il y a des plus, je sais pas si vous voyez, des plus grandes, des moyennes et puis des petites. Après, je peux toujours venir les déchirer. Alors moi, je prends pas j'avais mis dedans pas de ciseaux, puisque si jamais je voyage dans l'avion, je voulais pas avoir de problème et tout. Donc c'est pour ça que je mets des papiers qui passent déjà dans mon petit cahier que je vais vous montrer, ou bien que je peux simplement déchirer. Dans les deux petites pochettes ici, j'ai des petits dice cut. Là, c'est des petits nounours et puis des petites plantes, fleurs. Ici, j'ai des dice cut encore que j'ai fait en papier cartonné. C'est vraiment assez épais. Donc, ça peut donner aussi du volume. Ici, oups, ça s'est sorti, mais c'est pas grave. Je
je peux vous montrer comme ça. En fait, c'est des petits stickers. Et alors, vous pouvez avoir, là, j'ai pas un tour où il manque ça, mais ça fait comme un Polaroid. Ou bien vous pouvez avoir la partie du milieu ici, ou bien pour comme un cadre. Vous voyez, là, j'ai utilisé par exemple déjà une partie. Mais voilà, comme ça vous fait comme un cadre. Donc, en fait, avec ça, ça vous fait trois formats, on peut dire, différents. Un format comme pour Polaroid, un cadre ou un morceau de papier. Et puis, ils sont autocollants, donc ce qui est très pratique. Ici, dans ma petite enveloppe, j'ai en fait des petites choses comme ça qui sont cartonnées. Et en fait, je les ai découpées dans des... c'était un carton de... Comment on appelle? Kleenex. Voilà. Et donc, moi, je suis venue, j'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Et donc, je suis venue découper des formes. D'ailleurs, j'ai déjà utilisé quelques-unes. Je vais vous montrer après. Mais, ouais, voilà, je trouvais ça très joli. Ensuite, j'ai des washi. Alors, je sais pas si j'ai sous la main... J'ai pas juste sous la main, j'espère que vous verrez. Mais en fait, c'est des washi qui sont fin, voire très fin. Celui-là, c'est le plus épais. Il est, je vais vous dire combien de... Le plus épais, il fait plutôt 5 mm. Et là, j'en ai du tout fin. Donc voilà, je mets quelques-uns un peu neutres, hein, dans les couleurs que je pense un petit peu utiliser. Voilà, là j'en ai 4. Je peux en avoir plus, je peux en avoir moins. Mais c'est vraiment des washi qui sont très fins pour pas que ça me prenne trop d'épaisseur. Bon, là vous voyez, elle est bien vide. Avant, elle était beaucoup plus pleine. Ici, j'ai une petite pochette. J'aurais pu prendre une qui n'a pas ce bord-là. Ça me prendra moins de place. Mais j'avais celle-là sous la main, donc j'avais pris celle-là. Et puis là, j'ai déjà découpé, en fait, je vais vous montrer le calepin. Ok, déjà, vous voyez, bien rempli, il touche à sa fin. Donc là, de mon calepin, ici, j'ai... parce que moi, j'aime bien mettre des papiers de fond. C'est pas forcément obligatoire, hein, mais moi, j'aime bien. J'en mets pas chaque fois. Des fois, il y a quelques fois où j'en ai pas mis. Mais du coup, je suis venue donc prendre quelques papiers qui passait, je trouvais, avec mon thème. Et puis, je suis venue, en fait, les découper à la grandeur de ma page déjà. Donc, comme ça, j'ai plus qu'à les coller sur ma page. J'ai pas besoin de redécouper ou quoi que ce soit. Bon, si je veux, je peux les déchirer pour en faire les plus petits. Mais si je veux avoir tout un fond, ben voilà, je l'ai déjà préparé avec déjà les coins arrondis, puisque mon calepin est arrondi. Donc, comme ça me permet de... Comme je vous ai dit, de ne pas prendre de ciseaux, mais mes papiers sont déjà découpés à la grandeur qu'il faut. Après, j'ai d'autres papiers, je vais vous montrer, d'autres papiers embossés. Voilà, j'ai quelques papiers embossés, dont même certains sont déjà, j'ai passé de l'encre dessus. Donc ceux-là, ils sont pas à la taille du cahier, pas du tout, mais ils sont très faciles à déchirer et comme ça, je peux aussi mettre un petit peu de certains qui sont embossés. Ensuite, mais j'en ai plus beaucoup, je vais vous montrer aussi dans cette petite pochette, mais je crois que c'est à peu près ce qui me reste. J'en ai encore un ou deux. Voilà. Pour vous montrer, en fait, j'ai déjà, je mets déjà dedans quelques sentiments. Donc les sentiments, je les imprime sur mon imprimante ici, sur du papier d'imprimante tout simple. Et puis certains je les laisse, j'en ai plus là, mais j'imprime et je coupe simplement. Et puis d'autres je viens comme mettre de la couleur déjà dessus. Donc voilà, selon la couleur foncée, l'écriture je la fais en blanc ou bien je la fais en noir. Et puis, je suis venue donc après à l'aide du massicot déjà les découper. Et moi, j'ai collé derrière. Bon, c'est pas obligatoire. J'ai déjà collé du double face.
Comme ça, j'ai plus besoin de absolument mettre de la colle, surtout que c'est du papier fin aussi. Pour les prendre avec dans ma pochette, ils ont moins de tendance à se plier ou comme ça, parce qu'ils sont un petit peu plus rigides avec le double face. Donc, c'est très pratique. J'ai d'autres où c'était des tamponnages. Voilà, j'ai simplement tamponné sur une feuille là un peu plus épaisse. Et puis là, j'ai des tamponnages où il y a des dies avec. Et donc, j'ai tamponné et j'ai coupé avec les dies. Et je mets aussi dans cette petite pochette. Là, j'en ai plus beaucoup. C'est vraiment ce qui me reste. Donc, voilà. Ça me permet d'avoir des papiers et des sentiments déjà sous la main. Je vais vous montrer par un exemple, voilà, deux papiers que j'avais embossés. Donc, je suis venue mettre un papier de fond, comme je vous avais dit. Et puis, je suis venue, excusez-moi, je suis venue déchirer un peu de papier embossé qui était aussi déjà, où j'avais passé de l'encre dessus. Et puis, ben, voilà, ça m'a permis de faire un fond comme ça. J'ai d'autres fonds, on le voit là. Et puis parfois, ben, j'ai pas de fond du tout. Là, vous voyez les gros die sketch que je vous ai montré au tout début. Mais voilà. Ensuite, ici, dans ma grande pochette, alors j'ai plein de petites pochettes différentes. Là, c'est quelques trucs qui me restaient, quelques petits papillons, un petit bout de tissu, de ruban en tissu, des petites découpes comme ça. Je me suis dit que ça pouvait servir, donc que j'ai pris avec. J'ai bien sûr des petits strass. Voilà, un petit sachet avec quelques strass. Il en reste plus beaucoup. Il y en avait plus. Donc, ça, c'est des strass qui sont autocollants. Enfin, des fois, ça colle pas, mais voilà. Tandis que ça, c'est des petits strass. Donc, on en trouve des gros paquets. Puis moi, j'en ai mis comme ça quelques-uns dans un petit paquet. Parce que le gros, ça prend trop de place. Ceux-ci sont pas du tout autocollants. La même chose avec les demi-perles. J'en ai pris quelques-unes. Voilà, des petites. C'est des gros paquets, mais comme ça, ben voilà, ça prend moins de place. Au niveau des colles, j'en prends deux. En fait, c'est la même colle à l'intérieur, mais ça, c'est un embout plus grand. Par exemple, pour coller les fonds, je prends plutôt cet embout-là. Et puis, celui-là qui est vraiment tout fin pour, bah, justement, par exemple, les petits strass ou les petites demi-perles, j'utilise cet embout-là. Ensuite, j'avais des découpes que j'avais faites de fleurs blanches. Donc, je les avais mis là-dedans. Je crois que je les ai pas utilisées. Ici, j'ai encore quelques découpes de petits papillons plus ou moins grands. Donc, j'avais pris avec. Ici, c'est un peu toutes des découpes. Soit des papiers assez grands ou comme ça, mais d'étiquettes. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu des étiquettes. Donc, les étiquettes, ça sert toujours. Après, j'aime bien mettre des fois enfin non, même souvent de la transparence. Donc là, on voit pas beaucoup, il reste plus beaucoup. Alors peut-être là, ça se voit mieux. Mais j'ai quelques fleurs comme ça qui sont transparentes. Ici, j'ai aussi un sachet où j'ai des petites dames ou bien d'autres choses qui sont aussi transparents. Et puis là, il me reste plus que deux, mais j'en avais plus. C'est des petits stickers de dames qui, elles sont pas transparents. Ensuite, j'ai plusieurs stickers comme ça de plantes, de fleurs, enfin que j'ai pris avec. Donc là, par exemple, c'est des tournesols. Ici, je crois que c'est des pivoines, que ça s'appelle si je ne m'abuse. Des comme ça. Ici, on a un peu des marguerites, un peu ouais, du trèfle, un peu, voilà, des petits stickers comme ça. Là, d'autres fleurs, plutôt en bleu. Et puis ici, j'ai des petits stickers avec des mots qui sont en allemand. Mais j'avais surtout pris, d'ailleurs, j'ai déjà découpé ici parce qu'il y a quelquefois des petits comme ça, comme celui-là, je trouve très joli, qu'on peut utiliser. J'avais aussi des étiquettes comme ça. Donc moi je les ai utilisées comme vous voyez ici pour découper en fait le petit papillon. Mais on pourrait aussi découper l'intérieur
pour faire un cadre ou quelque chose, donc ça peut être pratique. Après moi, ce que j'aime bien utiliser, qu'on trouve chez Action, c'est ces petits calepins. Ils prennent vraiment pas de place, ils sont tout petits et en fait, il y a plein, vous voyez, j'ai déjà vraiment beaucoup utilisé. Il y a plein de stickers de toutes sortes à l'intérieur. Là, ça tombait bien, c'était sur le thème fleurs. Et puis, il y en a des qui sont justement transparents, d'autres qui sont pas. Donc, je trouve vraiment ça très, très pratique. Donc, en général, j'en ai toujours un ou deux dans ma petite valise. Ici, j'ai des petits, comme des enamel dots, mais qui sont en papier tout, enfin, plat, quoi. Ça prend pas de... Et ça, c'est toujours pratique des fois pour mettre certaines créations. Ici, j'en ai des blancs. Comme vous voyez, j'avais besoin d'un bleu qui n'était pas le bon bleu. Donc, je les ai ancrés. Et donc, voilà, ça peut être pratique. Ici, j'ai des tout mini. Bon, ils sont holographiques. Donc, à la caméra, vous risquez d'avoir de la peine de les voir. Mais c'est des petits papillons, des petites fleurs, des choses comme ça. Après, j'ai pris quelques petites fleurs comme ça en 3D. Elles sont avec des petites perles. Et puis, il y a un morceau, si vous voyez ici, si ça ne brille pas trop, il y a un morceau de 3D déjà accroché. Et puis, ici, elles ont des petites perles. Celles-ci, elles en ont qu'une. Celles-ci, elles sont plus blanches. Les autres, elles sont plus beige. Mais ça, c'est des couleurs qu'on peut, par exemple, ancrer facilement. Ensuite, j'ai tout plein de découpes que j'ai réalisées. Donc là, il y a des découpes dans des tons bleus et rouges. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Là, c'est de nouveau plutôt des étiquettes, des fanions, des choses comme ça que j'ai ici. Là, c'est de nouveau, il y a une étiquette, mais c'est surtout des fleurs. Là, ici. Donc, ça, c'est la pochette, c'est moi qui ai mis là-dedans, mais en fait, c'est toutes des découpes que j'ai réalisées. Enfin, pas des découpes, des découpes, mais au ciseau. C'était sur des feuilles A4. Et puis là, la même chose, j'ai des étiquettes, j'ai des pots, comme des pots de confiture, des choses comme ça qui peuvent servir aussi. Et puis là, j'ai un grand paquet parce que moi, j'aime bien mettre des petites dames. Donc là, j'ai des petites ou des grandes dames, enfin des personnages, pas forcément que des dames, mais plus ou moins grands. Donc... ça, c'est ce que j'ai. Et dans la dernière pochette ici, eh bien, j'ai ces boîtes-là de petits tampons. Parce qu'il y en a des, vous voyez, comme ceux-là, ils sont tout petits. Et puis, les boîtes, elles prennent pas beaucoup de place. Elles sont vraiment pratiques à prendre avec. En plus, vous avez une encre noire qui est intégrée à l'intérieur, déjà. Donc là, j'ai ça qui sont des fleurs. Et puis, j'en ai un autre qui est plutôt des petites taches, des petites choses comme ça. Donc voilà, ce qui me permet d'avoir en même temps des encres. Après, moi, j'ai des encres comme ça qui sont toutes fines. Donc là, j'en ai pris 4. J'ai brun, rose. Ça, c'est doré, rose, bleu et puis un brun. Selon ce que j'ai envie. Mais comme vous voyez, elles sont vraiment toutes petites. Donc là, ça me permet d'avoir du noir et puis 4 encres de couleur. Attendez, je vais remettre, voilà. Donc, comme vous voyez, un tout petit sachet qui prend pas beaucoup de place. Avec chaque couleur que j'ai pris un petit doigt mousse parce que les doigts mousse, ça prend pas trop de place. Donc, voilà. Et puis j'ai 2 stylos qui sont un peu fluo. Et puis d'un côté ça fait stylo et de l'autre côté ça fait un tampon. Donc là ça faisait un petit tampon, je vous mettrai à l'endroit, papillon. Et puis ça c'est une forme simplement comme ça. Donc des fois ça peut être pratique d'avoir ça. J'en ai encore un autre, je crois, avec un dauphin. Mais là c'était pas, ça allait pas avec le thème choisi. Donc voilà. Donc comme vous voyez, ça me prend
pas beaucoup de place. Et puis j'ai quand même pas mal de choses. Et donc, ce qui me permet de réaliser pas mal de créations. Enfin, je vais vous montrer un petit peu de création, de faire mon art journal, de faire pas mal de pages différentes. Vous voyez que avec cette valise déjà là, hein, en ayant utilisé ce que j'avais là-dedans, j'ai déjà réussi à faire pas mal de choses. De plus ou moins, voilà, avec des demi-perles par exemple ici. Là aussi d'ailleurs, enfin des choses là, il y a beaucoup des stickers comme je vous ai montré dans le petit calepin de chez Action. Là avec ces gros dice cut qu'on a vu. Là par exemple avec les petites dames comme je vous ai montré, et puis les autocollants tournesol. Enfin bref, voilà, et là les sentiments, comme je vous disais, il y a ceux-là, ou bien il y a ceux que j'ai fait moi. Moi j'aime bien, en fait je les fais moi avec, parce que j'aime bien l'avoir en français aussi, que toujours en anglais. Donc moi je les fais avec des citations ou des proverbes que je trouve sympa. Ce ne sont pas forcément un lien avec le thème, mais que j'aime bien. Et donc voilà, je les utilise comme ça. Ici vous avez les petits points comme je vous avais montré là, que j'ai aussi dans ma valise ici. Enfin bref, vous voyez, il y a vraiment de toutes sortes ici, avec pas mal de choses en transparence. Je sais pas si vous voyez, parce que voilà, mais ça c'est transparent, c'est transparent, c'est transparent, tout ça c'est transparent. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai fait, des choses quand même pas forcément toujours la même chose, qui peuvent être très différents. Là je vous montre par exemple avec le Polaroid. Comme je vous ai dit, j'avais pas un, mais là vous voyez un de ces papiers qui fait comme Polaroid, qui est autocollant. Je vais voir si j'en ai. Ah ben là j'ai celui avec ce que j'avais découpé dans le paquet, enfin dans le carton de Kleenex. Là j'ai d'autres choses avec des fleurs. Je vais voir, je crois que j'avais un. Il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, je trouve que c'est totalement différent. Donc là, on le voit pas bien, mais en fait, j'ai utilisé 3. Ici, il y a le Polaroid qui vient ici. Après, le morceau qu'il y avait dedans, je l'ai coupé, mais j'ai mis un morceau ici. Et puis ici, j'ai mis un morceau du cadre. Voilà. Donc voilà, avec cette petite valise, on peut déjà y mettre pas mal de choses. Et puis après on peut mettre aussi plus de choses et prendre un cahier à côté plus grand. Mais moi je veux que le cahier passe aussi dedans, parce que je veux vraiment prendre qu'une seule chose avec. Et puis on peut remplir avec beaucoup de choses. Ça c'est seulement ma valise à moi, ce que moi j'y ai mis dedans, ce que moi j'ai rempli. Mais on peut y mettre des tas d'autres choses. On peut avoir une valise plus grande si on veut. Moi c'était vraiment avoir quelque chose de pas trop grand, que je puisse prendre partout. Il va même dans mon sac à dos, donc des fois je la mets dans mon sac à dos. Je puisse prendre sans que ce soit trop lourd, que j'ai quand même assez de matériel pour faire quelque chose, parce que j'avais essayé une fois de prendre des affaires de scrap. Je pensais déjà en avoir beaucoup, j'avais quelque chose de beaucoup plus grand, et quand je suis arrivée en week-end et que j'ai voulu commencer à scraper, ah mais il me manquait ça, après il me manquait ça, après il me manquait ça, pour finir j'avais laissé tomber. Donc moi je trouve que ça c'est pratique pour faire quand même quelque chose, pas du scrap mais un peu d'art journal. Et puis voilà, pour prendre avec quand on n'a pas forcément aussi beaucoup de temps, parce que une petite page, enfin en tout cas le cahier que moi j'ai, en 10-15 minutes vous faites déjà votre page. Donc voilà, aussi si vous avez peu de temps devant vous, ça vous permet de vite faire quelque chose. Donc voilà, après je vais vous montrer encore montrer quelque chose que je vais mettre sûrement dans mes prochaines valises, mais je voulais quand même le montrer dans cette vidéo, parce que comme c'est surtout pour mon amie Audrey, je voulais lui montrer encore 2-3 idées pour la patouille, parce que je sais qu'elle aime bien faire la patouille.
Donc là, je vous montre, c'est des choses qui sont pas d'une qualité exceptionnelle. Mais bon, pour faire quelques fonds de patouille et tout, pourquoi pas, ça peut aller. Et surtout, ben moi, je les prends parce qu'ils sont petits et qui passent très très bien donc dans ma petite valise. Donc là, j'ai des petits crayons de couleur. Il y en a 12 différents et ils sont, je vais vous dire... je peux regarder ici la grandeur du paquet. Il fait 9 sur 9, voilà, 9 sur 9. Et puis il y a même pas 1 centimètre d'épaisseur. Donc voilà, et ça nous permet d'avoir 12 crayons de couleur différents. La même chose avec ces petits stabilos à pointe fine, ce qui nous permet de faire du journaling si vous voulez écrire vous-même, ou bien faire des petits zigouigouis sur les bords. Et bien là, vous avez de nouveau 12 couleurs différentes. C'est aussi, c'est pas très grand, donc là ça fait 11 sur 12 à peu près, la taille. Et puis là, il doit y avoir aussi... ouais, environ 1 centimètre. Donc ça prend pas trop en épaisseur, ça prend pas beaucoup en place non plus. Après ensuite, moi j'ai une petite boîte comme ça d'aquarelle avec un petit pinceau. Donc là j'ai 8 couleurs. Voilà, avec un petit pinceau d'aquarelle. Ici j'ai un petit paquet de gouache. Donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 gouaches différents. Avec là j'ai mis un petit pinceau avec, qui est pas trop grand. La grandeur aussi de celui-ci, il est de 8,5 sur 7,5. Et puis 1,5 d'épaisseur. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas très grand non plus. Celui-là aussi il fait 10 sur 10. Attendez, non. Ouais. Que je me mette comme il faut, sinon ouais, c'est juste 10 sur 6,5 à peu près. Et puis il doit être un petit peu plus de 2 cm d'épaisseur. Donc voilà. Et puis moi j'ai ces petites coupelles. Je sais pas si vous allez les voir. Qui sont vraiment toutes petites et toutes fines. Que je peux utiliser pour faire mes mélanges. Voilà, si je veux me faire des mélanges de couleurs, donc je peux utiliser ça. Avec les encres qu'on a vues avant, on peut aussi avoir, je peux prendre par exemple quelques petits pochoirs. Alors ces pochoirs là, ils font 10 sur 10. Et puis ben j'ai par exemple celui-là qui permet par exemple, si je veux pas avoir cette forme là, mais vous voyez c'est des ronds. Donc par exemple si je veux faire juste des petits ronds, des petites bulles, des petits trucs, ben je peux l'utiliser aussi dans ce cas là. Un autre comme ceci, celui-là qui est très très joli aussi, celui-là que j'aime bien aussi. Donc ce qui permet avec peut-être les encres qu'on avait tout à l'heure aussi dans notre valise, de pouvoir faire un petit peu des fonds nous-mêmes en patouille. Donc voilà, ça c'était pour les quelques idées peut-être pour de futures valises à venir. Moi je fais pas énormément de patouille, donc je les prends pas forcément très souvent avec, mais voilà, on peut aussi avoir ça dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si Audrey est passée par là, que ça y aura donné des idées peut-être, ou l'aider un petit peu pour son prochain voyage à faire sa petite valise d'art journal. Pourquoi pas, tu me diras. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.